Quatrième mystère lumineux, le chemin de la transfiguration. Une balade en montagne avec toi, Jésus, trop cool. Pierre, Jacques et Jean, quelle chance de monter si haut. Se mettre en marche, c'est parfois élever son cœur jusqu'à celui du maître. C'est aussi pouvoir accueillir l'inattendu. Un beau paysage, des visages transformés par la joie ou l'épreuve. Qu'il est beau ton visage, Jésus. Qu'ils sont beaux, ceux de tes compagnons qui s'invitent. Vite, dressons 3 tentes pour vous reposer. Trop tard. C'est le Père qui plante la sienne. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Silence. Quelle est la route la plus belle à parcourir ? Sans hésitation, c'est celle où Jésus est présent. Quel bonheur que celui de sentir sa présence et de partager ce moment inouï entre amis. Pourquoi tant de personnes se retrouvent lors de festivals chrétiens, lors de concerts de louanges ? C'est pour vivre un temps fort avec Jésus dans le Saint-Esprit. À l'inverse, combien se perdent sur des voies ténébreuses, imbibées d'alcool ou de drogue. Avoir des amis donne sens à notre existence, mais n'est pas suffisant. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle sur le bon chemin, nous dit Jésus. Sachons reconnaître nos bons amis, ceux qui nous conduisent dans la paix, la joie et la vérité. Seul Jésus peut élever notre cœur qui descendit du ciel et fut élevé pour nous sur le bois de la croix. N'ayons pas peur des difficultés, elles font partie du chemin. Souvent, avant de contempler de beaux panoramas, il aura fallu en faire des kilomètres de côte. Ces sentiers de montagne qui ne finissent pas à chaque tournant. Mais une fois élevé au sommet, mon Dieu que c'est beau! Combien tu es grand pour avoir créé tout cela! Les yeux et tous les sens fixés sur la création semblent toucher un peu du Créateur. Se mettre en marche, même avec des amis, c'est aussi aller à la rencontre d'autres cultures. La route doit être l'espace des rencontres interpersonnelles, des moments privilégiés. Dieu ne se cache pas que dans les paysages, les chemins aplanis ou caillouteux. Il est avant tout présent dans la beauté et la fragilité des visages inconnus rencontrés. Ne planifions pas trop vite nos parcours. Laissons à Dieu un espace pour nous attirer à lui par l'inattendu. En fin de journée, comme des éponges divines et fraternelles, sans nous en rendre compte, quelques privilégiés verront ton visage sur les nôtres. Si nos noms sont inscrits dans les mains de Dieu, son nom à lui s'inscrit sur nos visages de chrétiens. Laissons le beau et le bien nous pénétrer au long du jour. Et le soir, c'est le Christ qui nous illuminera. Après l'effort de la marche, c'est l'effort de monter le camp, de préparer le repas et la veillée. Que de risques d'agitation. Jean, dis à Marie de m'aider à préparer la cuisine ou de monter les tentes. Elle ne fait rien. Marthe, Marthe, tu ne vois pas qu'elle prie et prépare la prière de ce soir ? N'oublions pas Dieu. Dieu est toujours là, dans nos lieux de repos. C'est lui qui les a préparés à notre insu. Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Prenons le temps d'accueillir Dieu sur le camp, dans notre maison. Mettons-nous en présence de lui et écoutons-le dans les saintes Écritures et dans le silence du soir. Peut-être,
Aurons-nous une chance de le voir encore rayonner dans son saint sacrement? Savoir se poser aux pieds de Jésus et l'adorer dans l'hostie consacrée, quel bonheur! Quel beau visage que celui de Jésus, anéanti en ce pain pour nous. Demandons à Marie de nous cacher dans son manteau. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.